sœurs et frères humains, sans distinction de rang et de classe. Aujourd'hui, je fais une exception pour vous présenter M. Ronan Léosti, notre sous-préfet. Merci, monsieur le maire. Alors, je suis ravi d'être là. Vous pourrez remarquer, monsieur le sous-préfet souffre d'un tic. À chaque fois qu'on lui demande de l'argent, il fouille dans ses poches et il mime la pauvreté. Ouais, je vais le faire alors. Pas grand-chose. Voilà, donc je comprends bien, mais je suis vraiment inquiet parce que cette maladie se propage. Notre trésorier est touché. Et c'est un vrai problème. Donc j'ai réuni plusieurs personnes, Alain, Francis et Jean-Pierre. Nous avons décidé de sacrifier un pigeon pour voir ses entrailles. Et miracle, un oracle nous a dit, simplement, pour guérir, il suffit d'ouvrir les cordons de la bourse. N'hésitez pas. Très bien. Donc, je m'exprime au nom des 32 conseillers municipaux de Vallée-en-Champagne. Au risque de me répéter, je suis responsable pour un 32e de tout ce qui se réalise, mais de 100% de ce qui ne se fait pas. Le seul intérêt d'un pouvoir est de le partager. En 2016, Vallée-en-Champagne a fait ses premiers pas. Bien sûr, elle a parfois trébuché. De cette année de mise en place, naîtront des projets plus ambitieux afin d'enrichir notre lieu d'existence à tous. Cette année est une annonciatrice de bonnes nouvelles. La justice a statué. Vallée-en-Champagne conservera le nom que vous aviez choisi. Je remercie les services juridiques de notre sous-préfecture et ceux de la préfecture. Hier, j'ai été contacté par un journaliste de l'AFP. Le tribunal administratif d'Amiens a jugé ce procès comme l'affaire du mois. C'est étonnant. La création de notre commune nouvelle a tenu toutes ses promesses. Sur le plan humain, la rencontre entre les membres des conseils municipaux de la Chapelle-Montandon, de Beaune-en-Brie et de Saint-Aignan est un enrichissement mutuel. En acceptant nos différences, nous construisons une parcelle de l'identité de Vallée-en-Champagne. Les résultats financiers sont au-delà de nos espérances. Les dotations de l'État ont augmenté fortement. La mutualisation de nos services, la rationalisation de nos divers contrats, la perception de subventions inespérées dues à la création de cette identité nouvelle, le non-remplacement d'un emploi administratif, toutes ces actions ont généré un très léger déficit. C'est pas vrai. Elle a généré un excédent, mais je peux pas. Voilà. Nous le notons. Il y a des choses qui se disent pas. Alors, le dialogue véritable suppose la reconnaissance de l'autre, à la fois dans son identité et dans son altérité. La création de Vallée-en-Champagne est un pied de nez à ce monde qui promeut l'intolérance et la division. L'union de nos 3 communes historiques est là pour prouver que la fusion de nos énergies nous rend plus forts, plus créatifs, plus inventifs. Quand nous espérons, et nous espérons un meilleur, au service, bien entendu, de l'intérêt général. Nous ne ferons pas de bilan d'honorisation de l'année. Chacun peut le retrouver dans Vallée Nouvelle, notre bulletin municipal. L'apport humain des communes historiques et le concours de nombreuses associations de notre village construiront au fil des années l'âme de notre commune. La vie associative de notre village est riche et primordiale. Elle participe au bien vivre ensemble, à l'acceptation de nos différences. Ces associations ont besoin de nous, tous, pour exister, grandir et partager. Le comité des fêtes, les comités des fêtes et toutes les associations de notre commune vous attendent nombreux. Nous remercions chaleureusement les agents de Vallée-en-Champagne qui s'investissent au quotidien pour assurer un service de proximité de qualité. L'année
À l'aube de 2017, avons une pensée pour deux anciens maires de nos communes historiques qui nous ont quittés récemment, M. Gilles Yernat, maire de Bon-Ambry, et M. Raymond Moreau, maire de La Chapelle-Montandon. N'oublions pas les personnes chères à chacun d'entre nous qui ne poursuivront pas leur route à nos côtés. Nous gardons en nous une parcelle de chaque homme et femme que nous côtoyons, source de notre construction d'être humain. Je ne me lasse pas de cette citation de Gandhi. Je n'aime pas le mot tolérance, mais je n'en trouve pas de meilleur. Je souhaite ardemment que notre monde adopte cette citation. Merci. Je vais passer la parole aux responsables des comités des fêtes. Bonjour à tous. Donc moi je suis Nelly, secrétaire du comité des fêtes de Bon-Ambry. Je vous présente déjà le nouveau président du comité des fêtes, Pierre, qui a été élu en début d'année. Et puis le but est de mettre un petit peu de renouveau aussi dans l'animation de nos villages. Et donc on va vous annoncer le calendrier de nos comités des fêtes. Donc, Céline n'est pas là pour la Chapelle-Montandon. Alors on va annoncer, tu annonces la Chapelle-Montandon. Jean-Yves peut le faire. Jean-Yves Non, allez-y. Où Jean-Yves? Louison il n'est pas là non plus, mais on sait pourquoi. Valérie. Il est papa de Philippe. Une sur deux. Alors le 10 février, c'est l'Assemblée Générale du Comité des Fêtes à la Chapelle-Montandon, donc à la salle des fêtes de la Chapelle à 18h30. Suivi donc les 11 et 12 février de lectures amoureuses à Bon-Ambry et à Saint-Aignan. Alors le 4 mars, l'auto et l'auto des enfants à Bon-Ambry à partir de 18h. Le 22 avril, atelier cuisine sur le thème des entrées à Bon-Ambry. Le 11 mars, belote à 14h et soirée tartiflette à 20h à la salle des fêtes de la Chapelle-Montandon. Le 5 mars, carnaval dans le village de la Chapelle-Montandon. Un run and bike à peu près au mois de mars, run and bike de Valais-Champagne, mais la date sera définie plus tard. Ensuite, il y aura des chasses aux œufs aussi dans les 3 villages. Le 17 avril à la Chapelle-Montandon, Saint-Aignan et Bon-Ambry. Ensuite, le 1er mai, concours de boules et barbecue, place du village de la Chapelle-Montandon. Le marché aux fleurs et la brocante à Bon-Ambry le 7 mai. Les feux de la Saint-Jean le 24 juin à Bon-Ambry. Le barbecue et puis toutes les animations autour de la fête nationale du 14 juillet à Saint-Aignan, à la Chapelle-Montandon et à Bon-Ambry, ainsi que toutes les cérémonies commémoratives. Alors, début... Ah oui, il y a également le tournoi de foot. Très important le tournoi de foot. Le 2 septembre, randonnée avec Audon Attitude, des repas et balles, place du village à Chapelle-Montandon. La randonnée de Vallée en Champagne qui sera au mois d'octobre, mais la date reste à définir. Le 31 octobre, Halloween à Bon-Ambry, donc un défilé et un goûter, et à Chapelle aussi, oui. Le 11 novembre, la belote et les jeux de cartes à Bon-Ambry. Et donc au mois de décembre, date à définir, il y aura la Noël des enfants dans les 3 villages. Voilà, merci. Je passe la parole. Oui, je vous prie de m'excuser parce qu'il y a peut-être d'autres élus qui vont s'exprimer, vous présenter les vœux pour cette année 2017. Et comme au mois de janvier, vous en doutez, eh bien, il y a beaucoup de cérémonies de vœux et il y a plusieurs endroits où je dois dire, c'est avec beaucoup de regrets, parce que j'ai vu la qualité du buffet qui était préparé par le cuisinier spécialisé, les petits gâteaux, tout ça. Et donc, vous ne pourrez pas dire que le député soit venu rien que pour boire une coupe de champagne et puis pour déguster ce qui a été préparé avec beaucoup d'amour. Donc, au-delà de ces quelques mots, dire à monsieur le maire de Vallée-en-Champagne et puis 2 autres maires, Saint-Aignan et village Chapelle-Montandon, et à ce grand conseil municipal, vous êtes pratiquement l'équivalent de Château-Thierry, à un conseil municipal près, donc bravo. Vous voyez, comme quoi... tout en se rassemblant, eh bien, on peut être très fort, et donc c'est une première réussite. Saluer cette initiative, et je pense que
c'est la première cérémonie de vœux de Vallée-en-Champagne. Oui, deuxième, mais avec le nom officiel. Oui, avec le nom officiel. Et donc, redire, je sais que monsieur le sous-préfet, vous exprimerez pas, mais qu'on partage complètement cet avis, que le rassemblement des communes, le fait de travailler ensemble doit être laissé à la liberté de chacune des collectivités territoriales. Et là, c'est un bel exemple de rassemblement volontaire décidé par les conseils municipaux et qui semble promis à un bel avenir à travers les résultats, les perspectives financières et puis surtout à travers l'orientation qui a été donnée. Rien de pire dans ce pays comme ailleurs de vouloir mettre en œuvre d'une façon arbitraire et autoritaire des rassemblements comme cela. On sait que quand il y a des mariages forcés, eh bien ça ne marche pas forcément. Et donc là, on peut en parler. Là, c'est sur la base du volontariat, donc c'est très bien. Et bon, c'est une belle initiative qu'il faut mettre en avant. Au-delà de cet aspect technique, un peu politique et certainement financier, et bien sûr que le législateur et l'État ont voulu inciter en maintenant cette liberté. L'objectif ne doit pas être seulement économico-financier. L'objectif, c'est bien sûr mutualiser des moyens pour mieux répondre à l'ensemble des habitants, et puis aussi porter des projets qui soient à hauteur de chacune des entités territoriales, mais aussi avec une valeur ajoutée et qui est très forte sur ce territoire, c'est la valeur humaine. Et je ne peux pas ne pas mettre en avant, bien sûr, les propos de votre maire, qui vraiment sont toujours ancrés dans la nécessité de frères et sœurs, de fraternité, et de mettre en avant cette valeur humaine qui aujourd'hui peut faire défaut à certains moments dans la vie moderne que nous rencontrons. Et c'est bien sûr du respect, et tu as cité Gandhi avec le fait que la tolérance n'était pas forcément la meilleure des choses, mais pour ma part, la tolérance ne veut pas dire accepter tout. Tolérer la différence, tolérer la diversité, c'est une nécessité. Mais nous devons refuser avec force tout ce qui est obscurantisme, tout ce qui va à l'encontre de la valeur humaine. Et les deux ne sont pas incompatibles. Moi, je milite pour une tolérance sans borne quand elle est humaine, et je milite contre une intolérance quand elle est barbare. Et donc, je pense que c'est l'expression que vous formulez ici à Beaune-Lambry. Comment pourrait-il en être autrement quand l'image de ce territoire rural, agricole, viticole, avec toute cette valeur humaine, on vient de le voir avec ce jeune président du comité des fêtes qui va mettre en place cette jeunesse qui était derrière et qui vous êtes 33e d'ailleurs. Et donc, je voulais dire que ce souci de l'humain, en pensant à celles et ceux qui nous ont permis d'être là, le témoin repris que nous allons donner, mais avec le respect de la valeur essentielle, et puis de lutter contre toutes celles et ceux qui portent des idées de haine, des idées d'extrémisme, et cet état d'esprit est vraiment très fort ici, à Beaune-Lambry, avec toute la cérémonie que nous faisons, qui est une des plus belles cérémonies départementales, monsieur le préfet, quand on est contre la lutte pour l'antisémitisme, le racisme et la xénophobie. Donc bravo, et ces valeurs-là, eh bien, elles sont très vivantes ici encore, dans notre pays, en Europe et dans le monde. Il suffit de voir ce qui se passe aujourd'hui, et ça passe bien sûr par une prise de conscience. Nous devons militer partout pour plus d'égalité, plus de fraternité, mais aussi de se dire que seule la France est un grand pays, refuser toutes celles et tous ceux qui tiennent des propos de déclinisme par intérêt électoral, par intérêt politique, mais qui salissent la France. Il ne s'agit pas, quand je dis ça, de ne pas regarder la réalité telle qu'elle est. Bien évidemment qu'il faut lutter contre le chômage de masse, et de se dire qu'il y a des solutions, ne pas se laisser aller à être désabusé, au contraire, se dire que des perspectives existent à partir du moment où on ne regardera pas, où on ne va pas mettre en œuvre de nouvelles actions avec des outils d'hier.
Hein, si on reprend la même démarche qu'il y a 40 ans, bien évidemment, nous ne progresserons pas. Il ne faut pas avoir peur de l'avenir, il ne faut pas avoir peur de l'innovation, et c'est cette formulation de vœux que je formule pour chacun et chacune d'entre vous. Une bonne année avec de l'optimisme, une bonne année avec beaucoup plus de fraternité, et bienvenue, bravo à Beaune-Lambry et à Vallée-en-Champagne pour l'exemple qu'ils nous donnent. Bonne année à chacun et chacune d'entre vous. Meilleurs vœux à tous, je serai très bref, mais voilà, vous avez un maire de Vallée-en-Champagne qui, sur l'unanimité des suffrages lors de ce rassemblement au sein de vos communes rassemblées aujourd'hui sur une belle commune qui va se développer, une belle commune pleine d'humanisme. Mais moi j'étais un goujat la dernière fois lorsque je l'ai invité au vœu à Crésancy, parce que vous savez, il ne boit que du vin rouge. J'avais oublié de prendre une bouteille de vin rouge, donc je lui ai apporté... Ah non